Hello, hello everybody. Ou everybody, c'est mieux que everybody, je sais pas quoi. Allez, ça je vous l'avais jamais fait encore. Ça va figurer dans le bêtisier. S'il y en avait un. En tous les cas, je suis très 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 heureux de vous retrouver en ce 13 décembre, en ce mercredi matin. Bienvenue, bienvenue à vous, bienvenue à tous les nouveaux abonnés, aux plus anciens, aux plus anciennes également. Et bon café, bon thé, bon petit déjeuner, bon lait chaud, bonne ricorée également. Et puis, vous pouvez bien sûr vous installer bien confortablement dans votre canapé, dans votre fauteuil ou tout simplement dans votre lit et plein de courage à celles et ceux qui sont déjà sur le chemin du travail. Quel plaisir hier de retrouver Joël qui nous rejoint pour ouvrir les cases de notre calendrier de l'Avent, donc en route vers les fêtes. Et ce matin, donc nous sommes aujourd'hui le 13 décembre, on va avoir de plus en plus de cartes. Aujourd'hui, je vous propose donc un message en 13 cartes, mais pas n'importe comment. Pour cela, nous avons avec nous aujourd'hui Malvina. Je vous la représente où je vous la présente si vous ne la connaissez pas. Malvina est en obsidienne, donc acajou, et nous avons également avec nous donc Rosa qui est en agate crasiless. Ce que je pense faire aujourd'hui, déjà, je vais commencer par vous remercier très chaleureusement de tous les messages que vous m'adressez suite à chacune donc des vidéos matinales, et vraiment un grand merci à vous pour tous vos retours qui me touchent énormément, qui nous touchent énormément, devrais-je dire, avec Joël. Nous sommes cette semaine en compagnie de Notre-Dame de la Nouvelle Vision qui nous a réservé déjà de très beaux messages, et voilà comment je vais m'y prendre aujourd'hui. Je vais vous inviter à laisser votre intuition vous mener soit vers Malvina, soit vers Rosa. Je vais associer pour chacune des deux 5 cartes, et puis nous allons avoir 3 cartes centrales qui sera, je dirais, la base de notre tirage. Donc 3 cartes centrales avec l'oracle de Noël, et puis nous allons coupler Malvina et Rosa, et on va regarder un petit peu ce qu'elles ont à nous dire. Voilà, en tous les cas, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle et douce nuit, et puis que tout va bien de votre côté, et puis que la semaine se déroule comme vous le souhaitez, et qui est voilà, j'espère que surtout tout le monde va bien, ce qui est le plus important. Allez, on y va, on commence avec l'oracle de Noël. Je vous rappelle que les messages que je vous transmets me sont transmis directement par les énergies de Malvina et par les énergies de Rosa, par les guides également. Ces mots me sont directement soufflés dans l'oreillette. Et donc ne retenez que ce qui fait écho en vous, mais ne rejetez pas le reste pour autant, car il se peut que le reste fasse écho, résonance d'ici les jours, les semaines ou les mois qui viennent, dans le sens où les messages ont une durée, on va dire, de 6 mois, donc durée énergétique de 6 mois. Alors si vous ne vous retrouvez pas aujourd'hui, ne vous inquiétez pas. Si vous avez choisi Malvina et que finalement vous vous retrouvez beaucoup plus vers Rosa, donc c'est tout à fait possible. Si ce message fait référence à quelque chose que vous avez vécu, à une partie de votre histoire, que vous pensiez révolue, mais que ça vient justement se représenter aujourd'hui, eh bien ce sont des choses également qui peuvent se produire. Peut-être n'êtes-vous pas allé au bout de l'expérience que vous aviez à vivre. On y va, on commence et nous ouvrons aujourd'hui la 13e carte, la 13e case plutôt, de notre calendrier de l'Avent. On y va. Alors, que nous disent au niveau de la coupe? On nous parle des fleurs.
Des fleurs sur la protection. Oh, des fleurs qui nous protègent. On nous parle du bouquet, on nous parle de la bienveillance, on nous parle des relations également qui viennent nous enrichir, qui viennent qui nous portent, hein, et nous faisons partie intégrante de ce magnifique bouquet qui vient colorer de la meilleure façon qui soit notre propre quotidien. Et cela nous permet de nous sentir en sécurité car nous appartenons et nous faisons corps, je dirais, ensemble pour mettre de la beauté dans notre propre quotidien et pour renforcer, je dirais, notre propre énergie personnelle qui, couplée aux énergies et la lumière de celles et ceux que nous aimons, vient intensifier la lumière, la véritable lumière, pas la fausse lumière, mais la véritable lumière, en nous, à travers nous et autour de nous. Très très beau message déjà pour commencer. Et puis Notre-Dame de la Nouvelle Vision vient également nous dire que nous faisons partie intégrante de ce magnifique bouquet, le bouquet qui est aussi, je dirais, quelque chose qui nous correspond, qui est en phase vraiment avec qui nous sommes au plus profond de nous-mêmes et qui vient finalement nourrir notre âme de la meilleure façon qui soit. Et ça, c'est une grande chance, c'est presque finalement quelque chose de l'ordre de la grâce, hein, qui nous est offerte. Allez, on y va. 3 cartes. Donc, 3 cartes. Est-ce que vous les voyez correctement? Je vais peut-être tout simplement remonter Notre-Dame de la Nouvelle Vision. Normalement, vous devriez la voir, enfin je l'espère. Et on y va pour nos 3 cartes. Je vais peut-être décaler un tout petit peu, comme ceci. Voilà, normalement, on est bien. Donc la perche. Voyons voir ce que les guides ont à nous dire pour ce matin. On nous parle encore de la discrétion, hein. La discrétion qui est de mise. On se fait peut-être aussi discret où nous pouvons être confrontés à l'absence. On peut être confronté à l'absence au niveau du foyer, des personnes qui peuvent se faire discrètes et il y a aussi une envie de préserver, je dirais, nos projets et pour le moment, on n'en parle pas. On garde en nous des choses pour le moment euh, secrètes, on les garde pour pouvoir les mener à bien. Ça peut être aussi une forme de... on conjure finalement le sort. On n'en parle pas, mais par contre nous mettons toutes nos énergies au service nous dirigeons nos énergies pour mener à bien nos projets. On a l'âtre c'est le foyer, la discrétion, donc là d'emblée on a 2 possibilités, 2 lectures différentes, à savoir la discrétion dont nous pouvons faire preuve pour préserver, je dirais, nos projets, on dirige nos énergies, et puis la discrétion, ça peut être l'absence aussi, hein, l'absence de l'un des membres de notre famille et la discrétion. On me dit que il peut y avoir par rapport à ceci une forme de sentiment finalement d'absence par rapport à un membre ou à des membres de notre famille, des personnes qui se font discrètes, peut-être depuis déjà un certain temps, mais à quelles nous pensons en ces périodes de fête. Par contre, on est dans, comment je pourrais dire ça, des sentiments qui sont, on va dire, donc chez la personne, hein, qui a peut-être
pu prendre ces distances où on est dans des sentiments un petit peu conflictuels, hein. C'est j'aimerais, mais je ne le fais pas. Il y a de l'orgueil derrière tout ça. Il y a en même temps une forme de besoin. Il y a de l'incompréhension. Il y a des quiproquos. Il y a des histoires, on me dit aussi, de famille derrière tout ça. Et peut-être des sujets qui n'ont pas été compris ou mal compris. Et le plus important va être de préserver justement de l'impact émotionnel engendré par cette absence. Et à mon avis, ce n'est pas une absence récente. C'est quelque chose qui date, c'est quelque chose qui dure depuis déjà un certain temps. Mais quand même, on a de l'espoir. On a de l'espoir de pouvoir se retrouver, de pouvoir partager, de pouvoir se revoir. D'où aussi les chaussettes qui sont accrochées, une pour soi et une pour la personne en question. On pourrait nous dire notamment que chaque année, nous mettons une chaussette qui est destinée à la personne absente. La discrétion. La discrétion peut nous parler également de l'énergie de la personne qui vient se manifester de manière très discrète, surtout si elle est, je dirais, si elle est partie rejoindre l'autre rive, si elle est partie rejoindre la source. Mais on a quand même, on célèbre. Il y a des pensées qui sont vivantes, on me dit, des pensées qui sont dirigées vers celles et ceux qui soit ne sont plus, soit avec lesquels nous sommes en brouille, soit avec lesquels finalement eh bien, nous n'avons plus du tout de nouvelles ou très peu, épisodiquement parlant, et encore. La discrétion, elle a à entendre dans ce double sens, hein. Une discrétion, et là on parle de la productivité, la discrétion qui finalement nous a permis et nous permet aussi de casser notre propre coquille. Alors, on pourrait se sentir par rapport à cette discrétion vulnérable d'un point de vue émotionnel. Il y a des impacts aussi qui ne sont peut-être pas encore complètement digérés, qui ne sont pas complètement transmutés, et avec une attente, quelque chose qui un désir de pouvoir peut-être prendre dans nos bras celui ou celle qui fait preuve de discrétion, qui a pu prendre ses distances aussi vis-à-vis de nous. On produit, nous produisons et nous cassons notre propre coquille. Ok. Et on a de l'ambivalence. Donc l'ambivalence, c'est aussi une carte, donc la carte de la rose. On a une nouvelle vision par rapport à la discrétion, quelque chose qui peut être synonyme d'une prise de conscience, sur lequel nous travaillons pour retrouver justement notre... alors, je dirais pas notre ambivalence, parce que l'ambivalence, en même temps, on va regarder l'affirmation positive qui est attachée à cette carte. Voilà, c'est ça, c'est j'avance avec prudence vers mon objectif et tout se passe bien. Donc par rapport à la première lecture, discrétion sur nos projets. Pour pouvoir avancer avec prudence, on travaille dessus, hein. On travaille sur les projets qui sont les nôtres, mais sur lesquels on ne parle pas. On ne parle pas, nous avançons donc avec prudence vers notre objectif et tout se passe bien. On attend peut-être que les choses, justement, se précisent. Et une fois que nous serons sûrs, que nous aurons suffisamment d'éléments pour nous permettre justement de pouvoir affirmer avec confiance, sérénité, détermination, à ce moment-là, alors nous partagerons. Mais il y a aussi une invitation à rester dans de belles énergies, à rester, à casser notre propre carapace pour laisser notre lumière s'intensifier, pour vivre, je dirais, une
une élévation de notre propre spiritualité, de nos propres énergies, donc finalement de notre propre, euh, de nos vibrations, hein, vibrations d'amour, vibrations trouvées. Mais nous avons quand même la rose, et la rose peut être aussi un cadeau que nous offrons de manière symbolique, en mémoire d'eux. Nous sommes invités à produire. À produire quoi? Les outils nécessaires, et à trouver les outils nécessaires en soi pour casser notre propre coquille dans laquelle nous avons peut-être pu nous enfermer par des sentiments, des sentiments bien sûr émotionnels très forts, quelque chose qui nous a presque, on me dit, percuté. Voyez, on pourrait me parler du deuil à travers à travers ces trois cartes, et puis la rose que nous offrons de manière symbolique à la personne. Ça peut être des fleurs, hein. Tout à l'heure on a commencé par les fleurs. On a la carte de la fleur qui ressort. Donc on voit bien que dans ce bouquet, dans cette composition, une fleur a été retirée, et cette fleur, nous l'offrons. Il y a quelque chose de l'ordre, justement, presque de l'offrande. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En souvenir d'eux. En souvenir d'eux. L'absence est une absence physique, ce n'est pas une absence énergétique. On me dit la personne en elle-même est vivante en nous. Et même si il y a pu y avoir un avant et un après, nous sommes bien invités à continuer ce travail d'élévation, ce travail d'épanouissement intérieur, en brisant notre coquille, notre propre carapace, pour présenter ce qu'il y a de plus tendre, ce qu'il y a de plus nourrissant, de plus beau en nous, c'est-à-dire notre âme. Suivons pleinement le chemin, suivons pleinement notre cœur, et n'ayons pas peur non plus, en cette période de fête, d'offrir et de rendre hommage à celles et ceux qui nous ont disparu. Physiquement, à nos chers disparus plutôt. Restons ouverts, restons, on me dit dans la joie, l'allégresse. En tous les cas, la carte de la productivité vient nous dire que nous progressivement, on parle aussi d'un travail de deuil qui est en train de se faire. Notre-Dame de la Nouvelle Vision nous permet de porter un autre regard. Un regard différent sur nous-mêmes, sur la situation peut-être que nous vivons par rapport à cette absence. Voilà, ici, je ne vais pas aller plus en détail. Donc, on va faire maintenant, on va prendre 5 cartes pour Malvina et 5 cartes pour Rosa. Et on fera bien sûr le résultat tout à l'heure avec la carte finale. On va peut-être le faire maintenant, d'ailleurs, ça nous apportera un petit plus au niveau de notre tirage. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de mon portable encore? C'est toujours la même question. J'aurais dû le préparer avant l'émission. Alors attendez, je vais essayer de le trouver. J'étais persuadé qu'il était sur la table. Est-il sur la table? Non. Alors je l'ai vu où tout à l'heure? Il est là. Si, il était bien sur la table, mais je l'ai retiré. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit? Quelle est la carte finale de ces 3 cartes de ce tirage? Voyons voir. On a la carte 11. Non, je donne pas les chiffres. C'est la carte 7.
au niveau de la carte finale. Alors, la carte 7, qu'est-ce que l'on nous dit? J'ouvre un aparté ou une aparté. Ne relevez pas les chiffres que je vous ai donnés pour le moment. On nous parle du réconfort. Le réconfort. Et la carte du réconfort, elle est associée. C'est ça. Elle est associée à l'affirmation suivante, je prends soin de moi avec amour. Je vais vous lire le message qui est associé à la carte du réconfort. Quoi de plus réconfortant qu'un bol de chocolat chaud épicé de cannelle que l'on partage avec son meilleur ami? J'ai bien fait de t'appeler et de me confier à toi, je me sens beaucoup mieux. On nous dit que nous avons besoin de soutien, de douceur, de gentillesse, de chaleur, que nous avons vécu un moment difficile et que nous avons besoin d'être réconfortés. Notre corps tendu et notre cœur malmené appellent la détente, la présence d'une épaule sur laquelle se reposer, une oreille attentive et aimante, comme le chocolat chaud délicatement épicé qui glisse avec onctuosité sur les papilles et réchauffe l'être tout entier. Quel que soit l'événement que tu as vécu, quelle que soit l'expérience que la vie t'a présentée, quel que soit l'obstacle que tu as dû franchir, tes ressources, ton énergie et ta force sont diminuées et doivent être restaurées. Tu as besoin d'intégrer un moment difficile que tu viens de vivre, d'enlever un fardeau, de te chouchouter, te féliciter et te prendre dans les bras. Tu as besoin d'amour. Alors, nous pouvons appeler un ami, une amie, et lui confier nos soucis ou écrire nos idées et nos ressentis dans un carnet et nous offrir un moment de paix et de silence dans un endroit confortable. Nous préparer bien sûr la boisson chaude de notre choix et de la siroter lentement en ne pensant à rien de précis, tout en laissant vagabonder nos pensées sans les analyser et en ne les retenant pas. Ensuite, imaginons-nous dans un lieu qui symbolise la paix pour nous. Ça peut être une cabane au bord de l'océan, un chalet aux montagnes, une clairière au bord d'une forêt. Écoutons les bruits de la mer, du vent, des arbres. Sentons les parfums. Regardons les couleurs, observons les mouvements et caressons le sable, l'herbe, les feuilles. Prenons le temps qu'il faut pour nous sentir détendus et pour que nous sourions. Nous pouvons aussi profiter d'un bain ou d'une douche en prenant notre temps, mettre une musique douce ou nous offrir un massage. Alors, c'est bien ceci dont il est question à travers ces trois cartes. Nous devons et nous sommes amenés à casser le nœud consécutif à ce que nous avons vécu, casser notre propre carapace pour remonter nos énergies et savourer ce moment de réconfort seul ou avec un proche, une proche. Ok. On y va maintenant pour le message. Est-ce que je continue avec la carte avec l'oracle de Noël ou non? Non, je pense pas. Hein. On va faire 5 cartes. Alors, quel est l'oracle que je vais prendre? Ok. Je vais prendre l'oracle des énergies pour Malvina et l'oracle que vous avez découvert, je crois que c'est hier ou lundi, The Witching Hour. J'aimerais juste avoir mon carnet parce que, comme vous le savez, ce sont des oracles en anglais. Alors pour celui-ci, ça va, mais c'est surtout celui-ci. On est vraiment dans une émission aujourd'hui, tout ce qu'il y a de plus familial, parce que j'ai rien préparé. Pour tout vous dire, je rentre d'un rendez-vous médical il y a peu de temps, et avant de me remettre
à travailler dans les cartonnages pour le déménagement, il s'avère que je souhaitais absolument vous retrouver. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de mon carnet? Ah, il est dehors. Je mets la vidéo en pause et je vous reprends tout de suite. Voilà, cette fois-ci, j'ai mon carnet, donc on est bon. Les cartes, est-ce que nous les conservons au milieu? Non. Tout, puisque ça va. Je vais les mettre là. Notre-Dame, donc de la Nouvelle Vision. C'est un peu l'invitation, finalement. Trouver les ressources nécessaires en soi, trouver les bons outils pour pouvoir changer de vision sur quelque chose, sur un événement que nous avons vécu ou que nous vivons encore peut-être aujourd'hui, pour pouvoir se retrouver soi pleinement. Et l'ambivalence, ça peut être l'ambivalence aussi du ressenti. Comme si nous étions traversés à la fois par des pensées. C'est la dualité finalement, l'ambivalence. J'y vais pas, je prends soin de moi, non, je me l'autorise pas. Pourquoi je me l'autoriserais alors que... Là après c'est le mental aussi qui prend la suite, qui prend le relais. Bon. Mais on est bien sur un processus de guérison, de transmutation et d'autorisation. On nous parle de patience, on nous invite à la patience, à faire preuve de patience également avec nous-mêmes, à ne pas brûler les étapes ou à ne pas vouloir aller trop vite au risque de comment je pourrais dire, au risque de s'épuiser émotionnellement, mentalement, mais bien en prenant le plus grand soin justement de soi, pour retrouver ce regain d'énergie, pour savourer pleinement aussi et découvrir la grâce de Notre-Dame de la Nouvelle Vision. Alors avec Malvina, la porte s'ouvre ici, une invitation à ouvrir et à trouver le chemin pour libérer notre cœur de cette cage dans laquelle il pouvait être enfermé. La cage peut être aussi, d'une certaine manière, cette coquille dans laquelle notre cœur bat. Et quand je disais tout à l'heure, et que je vous invitais à, par rapport au message, à briser la coquille, c'est bien pour retrouver l'élan de notre cœur en faisant preuve de bienveillance, en faisant preuve de compassion et de patience envers nous-mêmes, afin de pouvoir se libérer des liens, des chaînes que nous nous sommes créés. En ça, on peut parler, oui, d'ambivalence, on en a envie, mais on reste prisonnier finalement d'un processus dû à l'ego, dû au mental, à la toute-puissance du mental. Écoutons notre cœur pour trouver la clé pour se libérer pleinement des chaînes, des ressentis, des sentiments et des idées qui se sont forgés, formés au fur et à mesure des années. On pourrait me dire que on a eu tendance
à vouloir se blinder et à vouloir montrer finalement une image aux autres qui n'était pas nous-mêmes, mais qui était une image que nous nous sommes fabriqués pour donner l'illusion que tout allait bien, alors qu'au fond de nous-mêmes, nous avions peut-être du mal à recevoir, accueillir, gérer nos émotions, nos ressentis, et il est temps, il est vraiment temps de trouver ce réconfort nécessaire. Merci Malvina. Allez, 5 cartes pour le message de Malvina. 5 cartes qui vont être choisies bien sûr par Malvina. 1, 2, 3, encore 2, 4 et un 5. Est-ce que vous voyez bien les 5 cartes? Oui, parfait. Je vous rappelle que je vais faire une première lecture déjà de gauche à droite. La carte centrale, je vais la mettre ici, puisque c'est la carte, on va dire, la plus importante. Et après, je le ferai en... Je vous donnerai l'interprétation en couplant la première avec la dernière, la deuxième avec la quatrième. Ok? Allez, on y va. Qu'est-ce que Malvina a à nous dire? On nous parle du walking away. Retrouver le chemin de l'indépendance, prendre son envol, se mettre en mouvement, peut-être justement pour trouver ce réconfort. Le réconfort ne va pas arriver comme ça en tombant du ciel. Nous sommes acteurs et actrices de notre propre changement. Si il y a vraiment ce passage qui nous est dicté, je dirais, par notre cœur, c'est le fait de se mettre en mouvement. C'est bien parce que nous trouvons en même temps une nouvelle vision. Un regard, notre regard change. On sort, je dirais, du regard du mental pour retrouver cette vision par l'ouverture aussi très importante du troisième œil qui nous permet de voir et de ressentir les choses différemment en prenant conscience aussi et surtout de l'importance finalement qui nous est donné de ce moment de grâce. On pourrait me dire notamment que l'ambivalence fait qu'on a envie d'y aller mais il y a une peur. C'est peut-être justement la peur de revivre à nouveau ce que nous avons pu vivre peut-être par le passé, une peur de se tromper, une peur de... Mais en tout cas, on a envie d'y aller. On a envie d'y aller. Maintenant, la question, c'est est-ce que l'on ira ou non? Est-ce que l'on se permettra ou non? Le fait de franchir le portail nous montre aussi qu'on se libère de nos chaînes et qu'on a pris de la hauteur par rapport à un certain nombre d'événements, par rapport à nous-mêmes aussi. L'homme avec le cœur. Alors, l'homme avec le cœur vient nous dire qu'il pourrait y avoir, pour certains ou certaines, on va voir par rapport aux autres cartes, on va vers, et peut-être trouver le réconfort nécessaire, soit vers un ami proche, très proche, soit par une relation naissante, un homme qui a aussi qui a pu faire ce chemin auparavant et qui a
l'expérience nécessaire pour vous apporter aussi. Ça peut être un thérapeute, quelqu'un qui vous apporte aussi et qui vous permet de trouver en vous les outils nécessaires pour vous défaire de cette coquille. L'homme, en même temps, peut très bien être un allié à vos côtés. Je pense à un thérapeute, que ce soit un thérapeute holistique ou un thérapeute, un psy aussi peut-être, hein. En tout cas, c'est un homme de cœur. On me dit maintenant qu'il y a aussi une envie et un désir profond de retrouver un homme qui pour vous a une importance capitale, quelqu'un que vous aimez, que ce soit un membre de votre famille, que ce soit un partenaire, en tous les cas, on a la notion de l'homme. Et la notion de l'homme aussi me renvoie sur une autre notion où les comment je pourrais dire, les valeurs sacrées sont inversées. La femme passe à l'action et l'homme vit intensément ses ressentis. C'est-à-dire qu'on est là dans une personnalité peut-être, si vous êtes une femme, le côté yang est très ancré avec la combativité, la détermination, la volonté aussi, même si elle ne fait pas tout. Et puis l'homme, côté yin, hein, puisqu'on est dans le ressenti, la perception, le cœur. Bon, en même temps, on a un très très beau l'homme. Je pense qu'il y a une très belle complémentarité parce que l'homme, le masculin sacré, vous permet de passer à l'action et le féminin sacré vous permet d'éprouver vos propres émotions, vos propres ressentis. Il y a quelque chose un chemin qui s'ouvre et une envie d'exprimer aussi vos sentiments, d'être entendu. Mais vous vous faites discrète. C'est peut-être vous qui avez pris de la distance par un concours de circonstances. Mais il est important de retrouver ce réconfort tout en brisant votre coquille et en trouvant la stabilité émotionnelle. Je sais que c'est facile à dire, mais il faut être en paix. C'est ça, c'est une invitation à vous sentir en paix. Quelle est la carte centrale? La corne d'abondance. Ok, l'abondance. La récolte aussi. Hein. On récolte. Où le temps est venu de récolter le fruit ou les fruits de vos efforts pour vous récompenser aussi de tout ce chemin parcouru. Il peut y avoir également une rencontre naissante. Si vous êtes une femme avec un homme, si vous êtes un homme, ça peut être aussi avec un homme, ou ça peut être avec une femme qui a un côté yang très marqué, très prononcé. En tout cas, c'est un chemin menant vers l'abondance des sentiments,
l'abondance qui est partout finalement autour de nous, autour de vous. Et nous récoltons. Nous récoltons quoi? Le soleil, la luminosité. On sort d'une période sombre pour s'ouvrir à la lumière. L'homme de cœur, l'amoureux, l'homme aux valeurs de cœur, d'âme, vous apporte l'abondance, ou vous aide à retrouver l'abondance. C'est comme si c'était par rapport à ce lien. Ça peut être un lien thérapeutique, attention, hein, ou un lien sentimental, mais on est dans le soleil. Le soleil, je veux juste vous rappeler une chose importante. Le soleil, c'est la personnalité, c'est le soi, l'image aussi que l'on a de soi et qu'on donne aux autres, la manière finalement dont on affirme aussi sa personnalité, son autorité, la ligne directrice qu'on se fixe, qu'elle soit bonne ou mauvaise, nos certitudes et nos croyances. On sort pour moi d'une période où l'on se fiait beaucoup plus finalement à son cerveau qu'à son cœur. Le cœur même nous dicte notre conduite. Il y a une relation forte avec un homme, une relation qui vous permet un bain de jouvence pour retrouver justement l'abondance, votre abondance, la productivité, vous y travaillez. Ça peut être un chemin semé d'épines. Mais aujourd'hui, il est temps vraiment de savourer ce moment de grâce. Car la nouvelle vision vous permettra d'avancer, d'aller vraiment de l'avant et de vous retrouver pleinement. L'eau, c'est la clarté, la fluidité, la médiumnité aussi. Que vous soyez hypersentient, clairaudient, mais c'est aussi l'intuition, quoi. C'est vraiment... s'il y avait un manque d'affectivité, ou s'il y a un manque d'affectivité, peut-être par rapport à cet homme, est-ce que cet homme se fait discret, entraînant justement un manque d'affectivité? Eh bien, un autre homme, justement, va vous permettre de retrouver l'abondance. C'est une sorte de baptême. Vous renaissez. Vous reprenez vraiment votre ligne directrice aujourd'hui, qui est en adéquation et en phase avec vos objectifs de vie. Et je pense que vous l'avez enfin accepté ou enfin conscientisé. Enfin, dernière carte, l'homme avec l'argent. Ok. Cœur, argent, abondance, réconfort, il est question ici finalement de retrouver votre indépendance par rapport à un homme peut-être qui avait de l'argent, qui pouvait vous assurer une sécurité financière, mais qui finalement, c'est un peu comme une cage dorée. Et
vous vous êtes mis en action, en mouvement, pour retrouver justement cette abondance. Ça a été, oui, un nouveau départ, un nouveau baptême. Mais vous avez un homme ici qui a du cœur. Un homme pour lequel vous éprouvez aussi de l'affection, de la sympathie, peut-être de l'amour. Car il vous permet de briser votre coquille pour vous retrouver pleinement et dépasser cette ambivalence ressentie, peut-être par l'influence de cet homme. Un homme qui a pu aussi... Est-ce que l'on me dit pas non plus que, et que l'on me confirme pas qu'on est dans une relation thérapeutique, puisque vous vous mettez en chemin, il y a un achat, il y a un service donc rendu, hein, pour lequel il y a une dépense justement énergétique pour vous permettre ce chemin. C'est possible aussi. En tous les cas, voilà ce que Malvina pouvait vous dire en ce début de matinée. Maintenant, Malvina, tu vas venir là. Rosa, tu vas venir ici. Touc, Malvina, ici, pour celles et ceux qui auraient choisi, ou qui ont choisi. Rosa, avec l'oracle, l'heure de la sorcière. J'aime beaucoup cet oracle. Alors, qu'est-ce que Rosa a à vous transmettre en ce début de matinée? On nous parle des conseils, on nous parle de la guidance. Donc la guidance, ce sont les conseils. Peut-être lors de ces périodes de réconfort, ou peut-être que les guidances, c'est-à-dire ce que vous suivez au quotidien sur la chaîne, vous permettent de trouver du réconfort. Et vous permettent non seulement de trouver du réconfort, mais de pouvoir passer à l'action. Comme s'il y avait action-réaction. On entend, on écoute, et on passe à l'action. Les conseils, ce sont des conseils précieux. On me dit que ce sont des conseils précieux pour beaucoup d'entre vous. Cette guidance vous permet, ces conseils vous permettent, très très jolie carte, 18, vous permettent aussi de vous accorder. On est dans le réconfort puisque la carte 18, c'est les récompenses personnelles. Autant, je pense que pendant longtemps, vous avez su donner, et vous avez beaucoup donné, autant peut-être Rosette en train de me dire que par l'intermédiaire de Notre-Dame de la Nouvelle Vision, vous commencez aussi à accepter de recevoir. L'ambivalence, du coup, est une ambivalence qui est positive, dans le sens où vous donnez comme vous recevez. C'est nouveau pour vous. Et vous remerciez par
l'univers, vous remerciez le divin, le céleste. Peut-être aussi des conseils que vous pouvez recevoir. Je n'ai pas la prétention que ce sont mes conseils, ce que je vous donne au quotidien, pour lesquels, bien sûr, je vous invite à conserver votre plus grand libre arbitre, votre plus grand discernement, puisque, je vous le rappelle, je n'impose rien. Je ne détiens en aucun cas la vérité. Rosa me dit que elle se montre aussi à travers la carte des conseils. D'accord. Ok. On va regarder. Donc des conseils qui nous permettent des récompenses personnelles. Car le terme guidance, qui est un terme anglais, parle bien de conseils. Peut-être que vous pouvez aussi trouver auprès d'amis, auprès de membres de votre famille qui vous permettent justement une nouvelle vision sur vous-même, sur les événements, sur ce que vous vivez. Alors, on va faire de la même manière. On nous parle de quoi? Voyez, de l'amitié. Réconfort, l'amitié. L'amitié, ok. Sœur de cœur, d'âme. Une sœur aussi peut-être. Relation mère-fille. Où il y a une grande connivence, une grande complicité. Également. Ensemble. On me dit ensemble. Et je pense bien sûr à Eliane. Et je te fais des gros bisous, Eliane. De gros bisous. Et je fais des grosses papouilles également à Avalon. L'amitié. Une amitié pure, sincère, authentique, qui rejoint ce que je disais finalement par rapport aux 3 premières cartes tout à l'heure. Je ne vais pas revenir dessus, je vous invite à reprendre le début de l'émission pour cela. On travaille, il y a un travail de rêve, le dream work. C'est très fort parce que finalement, on me parle aujourd'hui d'une nouvelle vision aussi, qui vous est rendue possible et permise à travers les rêves. Je pense que si quelqu'un de très proche n'est plus, que son âme se trouve de l'autre côté, au cours de vos rêves, au cours de vos voyages oniriques, vous vous retrouvez. Et vous le savez, vous n'en parlez pas, la discrétion, mais vous savez que vos rêves produisent énormément d'éléments, de signaux, de messages de celui ou de celle que vous avez aimé comme un frère ou comme une sœur. On a le papillon. Le papillon vient également nous dire, les papillons viennent nous dire que de l'autre côté, vous recevez aussi des conseils, des messages par les mystérieuses étrangetés qui vous permettent de vivre ce cycle de transformation intérieure de la meilleure façon qui soit. Je vais aller très loin dans ce que je vais dire. Mais d'une certaine manière,
le ou la personne ne vous a pas quitté, bien au contraire. Elle vous aide à accomplir, à réaliser votre propre élévation spirituelle. Elle est, ou il est, aujourd'hui, l'un de vos guides. Il est, ou elle est, présente, veille sur vous, et vous aide à évoluer et à sortir de ce cocon, de cette chrysalide du papillon. Elle vous aide à casser votre propre coquille pour vous libérer d'un deuil que vous pourriez peut-être penser interminable. Le réconfort est là, elle vous apporte ce réconfort. Ça peut être une mère, aussi une grand-mère, qui veille sur deux personnes très très liées, très très proches, et qui vous apporte les ressources, la protection, la bénédiction et la grâce nécessaires. Et on me dit, faites ceci en mémoire de moi. Il y a un pacte qui a été passé. Il y a un pacte qui a été passé. Et elle vient, ce travail de rêve, du rêve, vient exprimer que ce pacte, un accord, quelque chose entre vous, que vous seul connaissez, non seulement n'a pas été oublié, mais, pardonnez-moi, est suivi. Et vous en ressentez les bienfaits, mais vous en doutez peut-être encore l'ambivalence. On me dit en médiumnité, je n'ai qu'une parole. Alors oui, je veille et je suis présent ou présente. On nous parle d'honorer le passé. C'est un message très fort, hein. On commence avec l'amitié. Deux personnes très liées. Je pourrais presque parler de deux âmes sœurs, deux flammes jumelles. Mais au niveau de l'amitié, relation, presque de sororité, l'une des deux part, accomplit, veille sur vous, vous aide à progresser, à sortir de votre chrysalide. Et en ceci, vous êtes amené à continuer à honorer, à l'honorer. Car, à travers les rêves, elle vous honore. Et elle honore cette relation puissante qui était la vôtre. Et qui est toujours la vôtre, d'une manière différente. Nous sommes ensuite avec la création, la musicalité, des vibrations d'amour, des rêves qui ne sont pas des rêves. Il y a un appel aussi, une musique, quelque chose que vous entendez, que vous reconnaissez aux premières mesures.
la création, et qui donne justement naissance à... On est dans la préparation. Il y a un contrat, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Là, on voit que il y a une signature, il y a quelque chose qui a été passé entre ces deux personnes. C'est en ça que je dis justement que Rosa nous mène et me dit que de l'autre côté, la personne veille sur vous et continue ce cheminement aussi à vos côtés pour vous libérer du poids, du deuil, de la souffrance, en honorant votre histoire, en vous honorant. En cela, vous retrouvez votre propre énergie, votre propre vibration, et vous passez à l'action. Il pourrait y avoir un travail d'écriture, un travail de mémoire, comme si vous souhaitiez aussi coucher sur le papier ce que l'expérience que vous êtes en train de vivre actuellement. Voilà ici ce que nous pouvions dire donc avec Rosa. Je voulais faire une vidéo courte, mais je me rends compte qu'à partir d'un certain nombre de cartes, c'est pas forcément possible. Surtout qu'on en a 13, hein, 5 plus 3, 13. Celle-ci qui est la carte de synthèse. On va regarder maintenant la carte de synthèse du message de Rosa. Chose que j'aurais dû faire avec le message de Melvina, mais on le fera juste après. On va regarder quelle est la carte de synthèse. C'est la carte 8. Carte de synthèse, carte 8. Alors, quelle est la carte 8 ? Où est-elle, la carte 8 ? On nous parle de la prospérité. Quelque chose qui... ou peut-être une séparation qui donne naissance à un projet d'écriture sur lequel, pour le moment, vous êtes extrêmement discret ou discrète, dont ne vous parlez pas. La prospérité. Ok. Donc ici, carte de carte finale. Ensuite, concernant Malvina, quelle est la carte finale? Oh, je suis trompé. Ok, ensuite j'ai quoi? J'ai ça, plus quoi? Ça, ok. 7, 8, 9, 10. La carte 10, est-ce que je l'ai ici sous les yeux ou non? On nous parle de la tempête, de quelque chose qui a pu être dévastateur. Et en ça, on rejoint le message associé à la carte du réconfort. Ça a été cataclysmique, hein, ce parcours qui est le vôtre. Mais ça a été en même temps nécessaire pour pouvoir
vous retrouver pleinement. Continuez en tous les cas, persévérez et oui, vraiment, continuez. Nous allons terminer notre émission par... allez, on va regarder ce que le petit oracle des énergies cosmiques a à nous transmettre, tout comme le petit oracle des archanges. Quel est le message ? Ok. Je vous rappelle également que nous renouvelons cette année l'opération Une bougie contre l'obscurité. Donc si vous souhaitez participer cette année à l'opération, je vous rappelle que donc de la même manière que l'année dernière, je compilerai toutes les photos, les vidéos. Vous pouvez me faire une petite vidéo aussi, une photo avec un message. Je compilerai toutes les photos et vidéos que j'aurai reçues. Je remercie déjà très chaleureusement toutes celles et ceux qui m'ont déjà envoyé leurs photos. Je les compilerai dans une vidéo de façon à ce que nous puissions unir les flammes de nos bougies afin de former un magnifique égrégore pour et surtout dans la nuit de Noël. Donc vous pouvez m'envoyer vos photos, vos vidéos sur par SMS ou sur WhatsApp. Et je remercie également Sylvie, je remercie Lolo, je remercie Nanou, je remercie Bébel, toutes celles qui m'ont envoyé leurs photos. On regarde. Allez, on regarde ce que les guides ont à nous dire. Boîte à musique. Écoute de la musique pour raviver ta flamme intérieure. Par exemple, une haute fréquence vibratoire en 432 Hz. Et nous sommes avec l'archange Raziel qui nous parle de libération des peurs profondes. Donc l'archange Raziel, grâce à la puissance de son aide divine, t'aide à te libérer de tes peurs en te connectant à la source d'amour et d'unité qui te guérit en profondeur. Un grand merci d'avoir suivi cette émission, notre 13e case donc du calendrier de l'Avent. Nous avions aujourd'hui, par l'oracle de Noël, les cartes 11, 16, 24 et 7. Oracle de Noël 11, 26, 24 et 7. Avec l'oracle des énergies, nous avions les cartes 27, 45, 11, 1, 43 et 10. 27, 45, 11, 1, 43 et 10. Et enfin, avec l'oracle The Witching Hour, nous avions les cartes 24, 21, 31, 11, 20 et 8. Je répète, 24, 21, 31, 11, 20 et 8. En attendant de se retrouver demain ou plus tard dans l'espace commentaire, je vais vous souhaiter une excellente journée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Gratitude à Malvina,
à Rosa, à Notre-Dame de la Nouvelle Vision, d'où nous retrouvons le processus de guérison et d'affirmation demain matin. En attendant, prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Un grand merci pour votre fidélité. Je vous embrasse très très fort et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Tout dépend de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo.